Serge Perronnet, à l'âge de 18 ans, en 1962, vous vous engagez dans l'armée de l'air à l'école de Nîmes-Cobessa. Vous êtes mécanicien et cette année-là, vous êtes témoin d'un phénomène lumineux. Oui, effectivement. J'avais 18 ans, donc je suis passé par l'école de Courbessac, Nîmes, qui est une école de pré-spécialisation en vue de la formation des mécaniciens de l'armée de l'air qui sont promus sur l'école de Rochefort-sur-Mer. Effectivement, un soir de décembre, aux alentours de minuit, si c'était minuit 1 ou minuit moins 2, je pense que c'était dans ces eaux-là, minuit quoi, j'étais garde montante et volante. Et Nîmes-Cobessac est situé sur une pente dessus. Sur une pente au-dessus, si vous voulez, de l'aéroport militaire qui est en contrebas. Et là, j'ai vu monter comme une fusée du 14 juillet, une trace dans le ciel qui m'a attiré, qui a attiré l'attention et qui s'est stabilisé. Et c'était un disque. C'était un disque qui avait l'air de tourner sur lui-même très rapidement, d'une couleur orangée, de la grosseur à peu près d'une assiette de dessert, une orange tenue à bout de bras. Et ce disque s'est stabilisé au-dessus de ma tête en ayant l'impression de tournoyer sur place. Ça a duré 15 à 20 secondes. Ensuite, ce disque s'est mis sur le côté droit et s'est mis à monter subitement en palier sur la droite pour se restabiliser un petit peu plus haut. Et ainsi de suite 2 ou 3 fois pour au fur et à mesure, disons, diminuer en grosseur puisque cet engin montait. Et quand ça s'est stabilisé, d'un seul coup, au bout d'à peu près 1 minute, ce même objet s'est mis à partir à une vitesse fulgurante et a disparu complètement et s'est confondu avec les étoiles et je l'ai perdu de vue. Voilà. Le matin, lorsque j'ai eu terminé mon tour de garde, avec les collègues qui étaient avec moi, les 3 ou 4 militaires, j'ai fait un rapport sur le cahier de consignes. Et puis voilà, quand je n'ai eu aucune nouvelle, j'ai aucun gradé qui est venu me demander ce qui s'était passé, ça m'a un peu surpris. Voilà.